Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Spotlight, un film réalisé par Tom McCarthy, avec dans les rôles principaux Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams. L'histoire retrace l'histoire réelle du journal Spotlight, qui a, dans les années 2000, à Boston, fait parler de lui puisqu'il a démantelé tout un réseau de trafic pédophile lié à l'église, et qui a ensuite fait des émules un peu partout dans le monde pour parler de ces scandales liés à l'église et à la pédophilie. Tom McCarthy, c'est déjà un réalisateur qui est très connu dans le milieu du cinéma indépendant américain, mais beaucoup moins du grand public. Et ici, il acquiert un petit peu ses lettres de noblesse puisque ce film a un immense succès populaire. Dans un public de niche, on louait déjà son cinéma qui est réaliste, humaniste et surtout sa manière de s'attacher aux êtres humains et à ses personnages. Pour ma part, je ne connais de lui que le magnifique The Visitor que je ne peux que vous recommander d'aller voir et dont je vous parle déjà dans une autre vidéo dont je vais vous mettre une miniature par ici et je vais vous laisser 30 secondes ou je ne sais pas combien pour aller cliquer dessus en vous regardant de manière bizarre. Ouais, bon, ça suffit. Spotlight est un film très intéressant de par son réalisme. Contrairement à beaucoup d'autres films où on aurait profité du sujet pour héroïser les héros à outrance, je pense notamment à grands coups de ralenti avec une musique épique derrière, ou bien à des moments mélodramatiques où on le voit qu'ils sont confrontés à des choix absolument cornéliens, ou encore en les rendant très archétypaux. Ici, les personnages dans Spotlight sont vraiment présentés comme des êtres humains lambda qui font d'abord face à des problèmes du quotidien avant d'être extrêmement investis dans leur travail. Et certes, ils ont beau s'investir à 100% dans leur travail, dans leur mission, en aucun cas ils ne sont auréolés de gloire ou bien d'une célébrité qui serait beaucoup trop surfaite et qui donnerait un aspect superficiel au film. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le traitement des personnages, c'est sa dimension très peu biographique au final. On s'attache pas en fait à la vie personnelle, on s'attache pas à la vie sentimentale, on s'attache pas aux loisirs des personnages, du groupe de personnages qui nous est présenté. Toute donnée personnelle ou sentimentale ou familiale est évincée dans le film. Si on apprend un détail personnel de quelqu'un ou si on a une petite vue sur la vie personnelle d'un des protagonistes, c'est au détour d'une conversation de couloir entre collègues de bureau ou bien parce qu'il y a une photo de membres de la famille sur le bureau. Et en fait, ça a encore une fois pour but de nous ancrer dans un réalisme quotidien et de nous faire voir les choses à travers le prisme du regard des faiseurs de Spotlight. Il y a quand même une exception à ça, c'est la grand-mère de Sacha qui est un personnage très important et qui nous est présenté à plusieurs reprises sur lequel on insiste beaucoup. Mais en fait ce personnage il est pas là pour développer un rapport plus personnel entre Sacha et sa grand-mère, mais il est vraiment là pour servir de symbole, pour servir d'image. En fait à elle seule elle catalyse toutes les peurs qu'ont les journalistes de Spotlight envers les habitants de Boston puisqu'ils ont peur du regard négatif qui est porté sur leur enquête. Tom McCarthy il choisit donc de présenter ces personnages avant tout sous le prisme du travail. En faisant ça, le film il ne se perd pas dans des digressions inutiles et il fait qu'on est toujours focalisé sur un seul point, l'enquête qui avance et les rebondissements liés aux péripéties et aux choses que l'on apprend sur l'église tout au long de l'enquête. Et heureusement que McCarthy fait comme ça puisque le film il est très dense, voire même très compliqué. En fait, l'avancement des faits, l'avancement sur l'enquête, la multiplication des faits, la multiplication de tous les personnages, ça oblige le film à aller à 100 à l'heure, sans que, en tant que spectateur, on ne soit spécialement perdu, mais sans pour autant qu'on ait réellement de temps pour digérer les informations qui viennent de nous être données. Il y a dans le film beaucoup de dialogues, notamment avec des données qui sont déjà acquises par le groupe de journalistes, mais pas forcément par le spectateur. Tout ça, encore une fois, dans un souci de réalisme et dans une volonté de retranscrire au mieux les conditions de travail. Ça fait que par moments, il y a un décalage entre les protagonistes et le spectateur, et on met un petit moment à rattraper le fil de l'histoire et à tout remettre bout à bout. Heureusement, Tom McCarthy, il ménage aussi pas mal d'ellipses où on a le temps un petit peu de se reposer et de digérer les informations. Dans ces ellipses, on voit notamment le groupe qui travaille et qui avance dans son enquête avec une musique en fond sonore, vous savez, un petit peu type session d'entraînement dans un film sportif. C'était assez rigolo comme traitement et assez bienvenu. D'ailleurs, parlons un peu de la mise en scène. J'ai vu que beaucoup de gens reprochaient à McCarthy d'être classique. Or, moi, je trouve qu'il est certes très simple, peut-être minimaliste, mais en aucun cas classique. On sent vraiment qu'il y a une touche de réalisateur dans tous les choix qui sont faits, déjà dans ce choix d'attachement uniquement au personnage dans le prisme du travail, dans le choix de tous les traitements graphiques et notamment photographique, on sent qu'il y a une réelle patte, une réelle maîtrise derrière, mais aussi dans plein d'autres détails. Alors je vais vous en citer quelques-uns que j'ai notés comme ça, mais il y a encore des milliers et des milliers de choses qu'on pourrait dire. Par exemple, lorsque les personnages sont filmés dehors dans la ville, les buildings sont écrasants. On a peu ou pas de ciel bleu, les personnages sont toujours petits par rapport à une ville qui semble immense et labyrinthique, et ce d'autant plus lorsqu'ils sont à proximité d'une église qui semble être un bâtiment qui est très étouffant. A l'inverse, les intérieurs, ceux que j'appellerais les intérieurs positifs, qui sont donc le bureau, mais aussi les appartements des différents journalistes, eux ils sont filmés dans des tons très chauds, dans une atmosphère très cosy, qui donne vraiment une ambiance très chaleureuse. Dans ce film, enfin, il y a vraiment un attachement à filmer avant tout les humains et leurs réactions face à un événement, et comment en fait est-ce qu'ils réagissent à ça. Et notamment Tom McCarthy,
il utilise beaucoup de gros plans pour créer de l'empathie avec ces personnages-là. Dans les plans, il y a toujours avant tout un attachement aux personnages et c'est avant tout les personnages qui sont mis en avant. J'aimerais aussi parler un petit peu de la musique qui est absolument magistrale. Howard Shore qui nous prouve encore une fois son excellente maîtrise de la musique et qui prouve à quel point il sait y faire et à quel point il peut changer des registres. Ce qui me convainc peut-être un peu moins dans le film, c'est le traitement des victimes. Je trouve qu'elles sont toutes un petit peu stéréotypées. Alors je ne dis pas que les victimes qu'ils ont pris ne sont pas basées sur des faits réels, enfin je ne dis absolument pas ça, mais je trouve que le choix qui a été fait de prendre ces victimes-là, c'est porter un regard assez stéréotypé sur les victimes de viol et de pédophilie, c'est montrer encore une fois les mêmes choses, mais je trouve que dans un film qui est aussi réaliste et qui s'attache autant à traiter des personnages de manière réaliste, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas eu une vision un petit peu différente sur les victimes. Pourquoi pas des victimes qui essayent de s'en sortir, des victimes qui sont, je sais pas, dans des mécaniques un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. D'autant plus que je trouvais que les plans où ils sont là sont assez pathos, assez larmoyants, qu'on sent qu'il y a une espèce d'empathie un peu forcée qui est faite. J'ai pas du tout été convaincue par le traitement des victimes, du tout. En bref, Spotlight, c'est un film que je vous recommande déjà pour ce que l'on apprend. C'est un film didactique qui est très intéressant, duquel on ressort moins bête, et ça déjà, c'est plutôt pas mal. C'est aussi un film qui se suit bien, c'est un film qui est intéressant, avec d'excellents personnages qui sont très bien interprétés, avec déjà, vous l'avez vu, le casting est absolument fabuleux. Je trouve que c'est un film qui remet beaucoup de choses en question, notamment sur le final, que je ne vous spoile pas, mais le final est absolument glaçant, et on ressort de là assez angoissé et assez attristé de ce qui se passe dans le monde, et de choses sur lesquelles en fait on a peu ou pas de prise, mais surtout sur lesquelles on est peu ou pas au courant. C'est aussi un film qui milite vraiment pour l'indépendance de la presse et pour la volonté de garder comme ça des enquêteurs qui nous montrent à nous, personnes complètement banales et lambda, ce qu'il se passe derrière le monde. Donc je trouve que c'est un film qui est intéressant et qui défend des choses importantes. En 2016, il faut savoir que la sécurité de la presse n'est toujours pas assurée partout. Il y a encore des pays, de nombreux pays où s'applique la censure, que tous les jours il y a des journalistes qui meurent dans l'exercice de leur métier, et je trouve que des films comme ça, un petit peu coup de poing, qui nous remettent en question à ce niveau-là, je trouve que ce sont des films importants. C'est un film d'utilité publique presque, je dirais. Voilà, ma vidéo sur Spotlight est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez avoir des nouvelles des vidéos, à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!